Hello, bonjour à vous, amis de Même Pas Faux. Comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Même Pas Faux. Nous allons une fois de plus nous régaler avec notre invité, ou plutôt devrais-je dire notre invité. Et oui, le tout premier indice pour vous, c'est que ce soir, nous recevons une femme, une grande dame, une dame grande. C'est le cas de le dire. Très à l'aise sur les planches, tout comme sur les plateaux de cinéma, elle incarne parfaitement la réalisatrice et la promotrice de spectacles, notamment dans le domaine de l'humour. Enfin, ça commence à mieux se dessiner. On poursuit. Lauréate de plusieurs prix, elle décroche en 2021 le Sautilly de la meilleure interprétation féminine. Dernier indice pour vous, chers amis, pour vous permettre de confirmer que c'est bien la dame à laquelle vous pensez. Elle dit toujours ce qu'elle pense, elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle est vraie, elle est entière. Augusta, pas l'info, est dans Même Pas Faux ce soir, l'émission 100% ludique qui vous permet de découvrir vos personnalités publiques préférées comme jamais auparavant. Augusta B. Palinfona Malgué, je suis artiste, comédienne burkinabé, réalisatrice, productrice, promotrice d'événements. Alors, je vous invite à suivre avec attention l'émission Même Pas Faux. Car à l'émission Même Pas Faux, vous pourrez être piégé. Oui, suivez Même Pas Faux, car c'est le Même Pas Faux. Quel plaisir de te voir, Augusta Palinfo, sur le plateau de Même Pas Faux. Bonjour, comment tu vas? Bonjour Cynthia, merci beaucoup de me recevoir dans cette émission Même Pas Faux. C'est déjà Même Pas Faux, j'adore Même Pas Faux. Je veux bien me poser sur une chanson tellement bien, Même Pas Faux. Mais tant mieux. Non, j'aime bien. Super. Merci pour l'initiative, merci pour l'invitation et surtout le respect pour ma personne. C'est gentil. Mais tu le mérites, Augusta. Tu as Merci. quand même une autorité, une personnalité du pays. Oui, voilà. On ne pouvait pas passer à côté de ça. N'est-ce pas? C'est un vrai plaisir de t'avoir sur le plateau. Et je sens qu'on va passer un moment Bien sûr. convivial, un peu confidentiel. N'est-ce pas, hein? On est patient de te cuisiner, de tout savoir sur toi. Ah, Est-ce que tu promets être honnête? bien sûr, comme toujours. Comme toujours. Ouais. C'est vrai. On Ouais. te connaît avec ton franc-parler. Ouais. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Alors, on va y aller donc pour la première étape. Augusta, on sait que tu as commencé ta carrière très jeune. Tu avais à peine 16 ans. Ouais. Tu as dû suspendre ton cursus scolaire. Mhm. Mais cela ne t'a pas empêché Ouais. d'aller au bout de ton rêve. Donc, ton rêve d'être sur les planches, Ouais. ton rêve d'être actrice de théâtre, de cinéma. Plusieurs années après, quel est ton regard face à ce choix que tu as fait très jeune? Alors, c'est beaucoup de choses en même temps. Mais il faut se dire que oui, il fallait, parce qu'à un moment donné, j'étais obligée de laisser les bas. C'est pas parce que je voulais, mais c'est parce que tout simplement, mon papa qui venait de partir à la retraite disait qu'il n'allait pas prendre sa retraite pour s'occuper de l'école des enfants. Ma maman qui est ménagère, comme dit la chanson de Kérosène, n'être pauvre n'est pas de ta faute. Ça, c'est vrai. Voilà, et donc je suis née dans la pauvreté. Et donc, du coup, j'étais obligée, en classe de 5e, d'arrêter comme ça les études parce que c'était compliqué depuis même mon primaire, pardon. C'est mon grand frère qui était à l'université, qui, avec une cousine à Gawa, qui essayait de payer mon école. C'était pas du tout évident. Le fauteuil qui ne coûtait rien, s'il faut prendre, n'est pas bouffé et encore payer l'école de sa petite sœur. Et après, lui qui avait déjà Bac plus 4, 5, avec beaucoup d'autres diplômes, et qui cherchait du boulot, il n'en trouvait pas. Moi, je me suis dit, waouh. C'est comme ça. N'est-ce pas? Wow. En cinquième, les gens, on peine à payer ton école, et tu veux poursuivre.
Quand est-ce que tu vas poursuivre? Avec quoi? Et quel boulot tu vas avoir? Et donc, moi, je me suis dit, c'est tout simplement aussi à la maison, maman qui était vendeuse de dolo, les clients qui venaient tout le temps disaient que, ah, ta fille, là, franchement, il faut qu'elle fasse du cinéma. Franchement, il faut qu'elle fasse du théâtre. Il faut l'amener chez Prosper Comporé, là. Il faut l'amener chez Prosper Comporé, là. Elle fait rire. Cette fille-là, c'était comme ça. Oui, il y avait déjà la graine. Exactement. Et c'est là que moi-même, j'ai pris l'initiative de me chercher parce que je venais de piquer une grossesse. Ah, je me suis dit, Haya, on t'a pas envoyé, d'après maman, on t'a pas envoyé. Tu as eu ça, tu as fait comment? Donc, il fallait que je m'occupe encore d'un enfant où c'était même pas facile. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve un boulot. Je suis allée, je me suis renseignée, je suis allée prendre des renseignements et c'était la première promotion d'ailleurs à la télé Théâtre Burkinabé. Je suis professeur Comporé. Je me suis inscrite et l'école faisait 7500. Donc, je suis venue aider la vieille à vendre le dolo. Ça, c'était dans les années combien à l'époque? 96, 97. D'accord. Voilà. OK. Donc, c'est là que j'ai aidé la vieille à vendre le chapalo et tout. Et elle m'a donné les intérêts et j'ai pris, je suis allée payer. Mais, contre son gré, parce qu'elle ne savait pas. Parce qu'elle était hyper contre ça. Elle n'a pas été à l'école, ce que les gens disaient, les préjugés, même jusqu'à présent, des gens qui font le théâtre, du cinéma, c'est n'importe quoi, c'est des prostituées, c'est des gens qui ont raté leur carrière, leur vie et tout. Hein. Et donc, je me cachais maintenant pour aller à l'école de théâtre parce que pour moi, c'était obligatoire que je puisse connaître un métier, un boulot. Oui. Et C'est pour notre moi, défi. exactement. Et de savoir aussi qu'on peut réussir ailleurs, même si on n'arrive pas au bout de ses études. C'est là que j'ai commencé le théâtre. D'accord. Voilà. Ça s'est un peu imposé en toi. C'est vrai que les autres voyaient tout de suite la graine, mais d'une certaine façon, ça s'est un peu imposé à... Ça s'est un peu imposé avec tout ce qui se passait dans mon enfance et tout. Il faut dire aussi que je suis une personne depuis toute petite. J'aimais bien regarder les films et je m'identifiais toujours aux braves. Très bien. Voilà. Et je me disais, comment je vais grandir là? Je vais devenir comme cette personne-là. La personne qui arrive toujours à mettre tout le monde KO et à être victorieux la fesse. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est un choix que tu regrettes? Est-ce que finalement, tu te dis à quelque chose, malheur est bon? Exactement. Oui. Exactement. Je ne regrette pas. Je dis à quelque chose malheur est bon. Et même le fait que j'ai eu ma première fille très tôt, je suis très contente parce que j'ai dit toutes ces grâces que j'ai eues, c'est grâce à elle. Franchement, peut-être que ça n'allait pas m'ouvrir les yeux autant, ça n'allait pas me donner cette sonnette-là de me dire que, waouh, tu es face à ton destin, tu es face à un dilemme, tu es dos au mur et il faut que tu avances. Quoi qu'il en soit, advienne que pourra et tu es seul dans cette bataille parce que personne ne t'a envoyé là-bas. Et c'est vrai, personne ne t'a envoyé. Quand j'ai pris la grossesse, ma maman a dit, OK, je te parlais que tu ne l'écoutais pas, non? Allez, ouais. Qui cherche trouve, qui trouve. C'est ça. Donc maintenant, il faut que j'assume. Et ça m'a amené à me forger, à travailler, à me dire qu'il faut que je réussisse et que je puisse aussi aider celle-là qui est venue au monde, qui n'a pas demandé à venir au monde, à réussir. Et vraiment, aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce qu'il faut se dire que même après l'école, il y a encore une école. Je vais dire les classes, les bas. Il y a aussi toujours l'école de la vie. Et il faut même on dit quoi? S'auto-éduquer, Oui. s'auto-critiquer, je vais dire les lectures, former, parce que je lis beaucoup au théâtre. Et c'est ce que je disais à quelqu'un. Je dis, on quitte les bas parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de leçons, mais pire, au cinéma, au théâtre, dans l'humour, on ne fait que apprendre des textes. Le boileau, il est puissant. Donc, on est retombé dedans, pas le choix. D'accord. Voilà. Alors, Augusta, tu as d'actrice. Quand je dis actrice, je vois bien le théâtre, plateau de cinéma, à promotrice de spectacle en passant par réalisatrice. On peut dire que tu as toujours été plus ou moins dans cet environnement-là. Quelle appréciation tu fais de ce milieu en tant que femme? Alors, ce milieu n'est pas du tout simple. Déjà, par rapport aux préjugés qui fatiguent beaucoup, qui fait que tout le temps, tu es même freiné par moments, par tes âmes, tu es freiné, je veux dire, Dans ton élan. Pendant que tu as beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup de choses à donner. Tu as envie d'aller encore de l'avant, mais tu te dis, quand dira-t-on si tu vas sur cette voie, si tu fais ci, si tu vas là? Parce que les gens sont là pleinement à critiquer.
toujours à critiquer, même ce que tu fais de bien, ils te diront pas, ils vont se taire. Mais le petit peu que tu vas faire de mal, ils vont s'acharner sur toi. Comme si eux-mêmes, ils ne font pas d'erreur. Comme si eux-mêmes, ils sont dans la justesse. Pourtant, non, c'est faux. Mais est-ce que tu penses que c'est particulièrement lié à la condition féminine, le fait d'être femme? Ou bien... Il y a ça aussi qui compte. Il y a ça qui compte parce que beaucoup on dit, hein, on entend tout le temps, on dit ce que l'homme fait, la femme ne doit pas tout faire. On est dans ça. Il y a des mentalités où tu te demandes deux fois s'ils ont été à l'école. Même en te disant qu'il y a des intellectuels qui pensent aussi bas, ou des vieux de 70 ans, ou quand ils ouvrent la bouche, tu vas dire que c'est des enfants de 15 ans ou 9 ans. Malheureusement. Voilà. Mais il y a tout ça. Il y a beaucoup de choses qui font que tu es bloqué, les préjugés, et en plus, en tant que femme, des fois, tu as besoin qu'on te donne un coup de main et les gens vont te parler d'autre chose avant de te donner, tu sais bien de quoi je parle, avant de te tendre la main. Et quand tu n'es pas forte mentalement, tu te laisses aller dans ça, tu vas te laisser aller tout le temps et rien ne va marcher. Donc, à un moment donné, il faut être garçon toi-même. Et c'est ça aussi le changement dans le corps et dans la tête. Tu es une femme, mais on dit non que tu réagis comme un homme. Parce qu'on travaille comme des hommes. On travaille deux fois plus que certains hommes. On réfléchit deux fois plus que certains hommes. Parce qu'on se dit, si je me laisse faire, ça va pas marcher. Tout à fait. Voilà. Il y a des choses qui se passent où un homme va te parler parce que tout simplement tu es une femme. Mais si c'était son camarade garçon, il va même pas parler. Oui. Voilà. Dans ta raison, on va mal te parler. Tu vas pleurer, tu vas dire, non, si j'étais garçon. Mais c'est comme ça. Mais Augusta, est-ce qu'il y a une autre corde à ton arc, autre que celle déjà citée ici? On a parlé donc d'actrice, théâtre, cinéma, réalisatrice, promotrice de spectacle. Est-ce que tu fais autre chose? Non. Tout ça? Non, je fais pas autre chose. Et en ce moment, de quoi tu vis? Est-ce que tu vis de toutes ces activités ou bien exactement précisément? Non, je vis de toutes ces activités parce que vous savez, chaque jour on se lève et un nouveau dossier d'après quelqu'un parce que les choses s'augmentent au hasard. Chacun décide de comme il veut, de son prix, comme si on était dans un pays où il n'y a pas de loi. Voilà, chacun augmente comme il veut, sa tomate, son sucre et autres. Franchement, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Voilà, c'est le désert total. Donc, il faut bien travailler pour ne pas être là à vivre du jour au jour, pour ne pas être là à tendre la main aux gens, parce que je vous jure que même avant-hier, il y a une vieille qui a dit que on tire le diable par la queue là. Ça, c'était avant. Maintenant, on ne trouve même pas le diable. On le voit pas. C'est grave. Ça va être mal en tout. Heureusement, parfois, les choses ne sont pas désordonnées. Exactement. Sans point. Voilà, la loi va là-bas. Alors, ça, merci vraiment pour cette première étape franchie haut la main. Franchement, tu as répondu à toutes les questions sans aucun souci. Maintenant, on va aller pour la deuxième étape et attendons de voir ce que ça va donner. Allez, ouais. Et bien, amis de Même Pas Faux, nous sommes toujours avec Augusta Paléofo. Et voilà, vous avez eu l'occasion donc de suivre la première partie. Vous avez vu comme elle a été éloquente. Nous touchons à la deuxième partie qui n'est pas aussi évidente que ça. Peut-être tu vas un peu s'enladrer. Augusta, je t'explique un peu le principe. Cette deuxième partie, je vais encore te poser des questions, mais ça sera des questions beaucoup plus personnelles, beaucoup plus intimes. Tu es censé ne pas trop réfléchir. Tu réponds, c'est tac-tac. Et on ne donne pas d'explication. Et moi, je ne fais pas de commentaires. Promis. D'accord. Tu es prête? Je vais essayer. Je vais essayer. On peut y aller? Oui, on peut y aller. Très bien. La chose qui te rend le plus triste? C'est la méchanceté de ce monde. Et ce que tu changerais dans ta vie actuelle? Ce que je changerais dans la vie actuelle, c'est de revoir mon pays, revivre. C'est de revivre quand j'avais 16 ans, 17 ans, sans crainte, sans peur, sans stress, de vivre du jour au jour. Oui. Alors, Augusta, est-ce que tu es string, tu es slip ou tu es rien du tout? Je préfère le rien du tout. Tu vas le commentaire.
Pas de commentaires. Elle n'a eu pas de commentaires. Pas de commentaires. Ça, c'est rien du tout. Non, rien. Je dis pas de commentaires, Cynthia. D'accord, je vais dire ce que j'ai dit. De quelle façon tu aimerais mourir? Alors, je l'avais déjà dit. J'aimerais, oui, partir pendant que je suis sur scène. Quand je donne du plaisir aux gens, quand je donne des frissons aux gens, pendant que les gens sont en train d'applaudir, ils sont contents, je les amène. Ça me fait penser à la chanson de Dalida qui dit mourir sur scène. D'accord. Voilà. On te le souhaite, pas de mourir de sitôt, mais de mourir quand tu auras 120 ans. Alors, Amin. Ton plus gros fantasme sexuel? Moi? Est-ce qu'il y en a même encore? Tu as tout épuisé. Il n'y en a plus. Ben, d'accord. On prend aussi, c'est une réponse. La qualité qui te séduit le plus chez un homme? La qualité qui me séduit le plus chez un homme, c'est d'entendre tout ce que les gens peuvent raconter de mauvais sur une personne, sur sa femme, sur sa bien-aimée, et de faire fi de ça. Et toujours quoi à sa femme, l'aimer à mourir, pour qu'il vive heureux. Et surtout, ne pas se mettre dans le préjugé de ce que les gens diront. Donc, ignorer les autres. Voilà. En cinéma, est-ce que tu serais capable de jouer un rôle où on te demande d'être lu? Maintenant, non. Avant, oui. Maintenant, avec ma situation actuelle, je ne peux pas. Le petit nom par lequel tu appelles ton chéri? Je l'appelle mon cœur ou bien chéri, tout court. La première chose que tu fais le matin au réveil? Alors, la première chose que je fais au réveil, je me lève, je rentre dans les toilettes. Et après, je bois de l'eau. Un grand verre d'eau le matin, c'est toujours... Voilà. Ta plus grande fierté, ta plus grande victoire? Alors, c'est de pouvoir, avec tout ce qui s'est passé, toutes ces années de bataille, de combativité et tout, de faire en sorte que ma fille, que j'ai eue très tôt, ait fini ses études jusqu'au master, parce qu'elle fait le droit privé international, et de faire en sorte qu'elle puisse étudier à l'international. Seule que je suis, pouvoir le faire, c'est une fierté parce que je croyais pas, je savais pas que je pouvais le faire un jour. Mais je l'ai fait. Que Dieu continue de faciliter. Amen. Moment câlin. Moment cac-cac. Tu préfères avant, pendant ou après? Avant, pendant ou après quoi? Avant, pendant ou après cac-cac? À quel moment je préfère? Voilà. Ah, mais on peut faire toujours pendant. Le compliment qu'on te fait le plus souvent? Le compliment qu'on me fait le plus souvent, c'est ce que tu as dit dans ton introduction, notamment reste tel que tu es, sans hypocrisie, tu n'as pas ta langue dans ta poche, j'aime ta sincérité, voilà, tu es naturel, voilà. Ton plus gros défaut? C'est ma colère. Nerveuse? Nerveuse par moi parce que je sais pas jouer justement à l'hypocrisie de certaines personnes. Où tu vois le vin qui est blanc et puis tu vas dire que c'est rouge. C'est compliqué. C'est blanc, c'est blanc. Mais oui. Mon dernier fou rire. Mon dernier fou rire, c'est la dernière fois que j'ai vu mon homme danser. Voilà, devant moi, à la maison. Je sais que c'est sans commentaire, mais franchement, tu peux pas. Là, poser plus de questions. Donc, la dernière fois que tu as vu ton homme danser. Oui. D'accord. Et l'acteur de cinéma qui te fait vibrer? L'acteur. Oui. C'était dans 24 heures chrono, celui qui joue l'acteur principal. Parce que j'ai beaucoup aimé le film avec tous les risques qu'il prend et tout. Voilà. C'est le rôle de Jack Bauer? Yes. Oui. Il t'a fait vibrer? Oui, parce que j'aime bien quand c'est naturel et quand c'est bien fait, le travail, voilà.
D'accord. Voilà. Augustin, Hein? est-ce que dans ta lingerie, Mhm. tu as des dessous troués auxquels tu tiens et que tu mets toujours? Non. Augustin. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bah, en général, Toutes les femmes ont toujours un slip troué là. oh, Elles aiment bien. Elles ne jettent pas. Il est troué, mais dans la lingerie, non, ne jette pas. donc c'est posé, non, pas. As-tu déjà inventé un malaise pour éviter de faire caca? Oui, ça arrive tout le temps. Enfin, ça arrive plus ou moins. Ah, pas tout le temps. Oui, si je dis tout le temps. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Là, tu n'es pas dans ta peau, quand tu es fatigué. Voilà, quand tu as envie juste des massages, et puis voilà, c'est Ça ça. devient autre chose. Exactement. Le plat que tu cuisines le mieux. Le mieux, alors moi je cuisine le mieux tous les plats, mais peut-être que je peux dire que le plat que je cuisine le plus, c'est sauce claire du riz, parce que voilà, c'est ce que mon homme, il aime bien plus. D'accord. Hein. Est-ce que tu as déjà fait le premier pas pour draguer un homme? Non, ça ne s'est jamais passé. Le cadeau qui te ferait le plus plaisir qu'on ne t'a pas encore fait? C'est de me donner le cadeau. C'est de me rester fidèle seulement et puis de crier devant tout le monde, voilà, qu'on aime Augusta Palenko. C'est juste ça. Es-tu heureuse de ta vie? Oui. Le plus facile pour toi en cinéma, c'est de rire ou de pleurer sur commande? Rire, c'est plus facile pour moi que de pleurer. Pleurer, il faut que j'invoque toujours les mauvais souvenirs qui me sont arrivés pour pouvoir l'avoir. Pourtant, le rire, c'est mon quotidien. Je ris tout le temps à gorge déployée. Même quand on me dit une femme ne rit pas comme ça, voilà. Voilà. Bon, ben c'est toujours intéressant. Voilà. Et puis, dernière question de cette seconde partie. Ce que tu changerais en toi si tu avais la possibilité de le faire? Ce que je changerais en moi, si je pouvais, j'aurais dit quoi? C'est pas l'humilité, non, c'est pas ça. C'est genre faire sans bouder ce qu'on me demande. Encore, est-ce que c'est pas encore... Tu es grincheuse quand on te demande des choses, Ouais, grincheuse. Quand je ne veux pas le faire, et puis quand on me demande, j'ai l'impression qu'on me force à le faire. Voilà. Donc, on appelle ça comment? C'est moi qui pose des questions. Ok. Grincheuse. Voilà, c'est normal. Il faut que ça vienne de moi-même. Si quand on me demande de faire là, si je me fais, c'est compliqué. Voilà. Alors, Augusta, je passe un moment formidable avec toi. Je suis persuadée que ceux qui nous suivent aussi passent un moment fort agréable. J'espère que tu te plais. Bien sûr. Bon, donc, on ne va pas s'arrêter en si bas chemin. Non, du tout. Continuer. Et donc, tu sais, depuis le début de ce projet, Même Pas Faux a un partenaire sûr qui l'accompagne. Et ce partenaire sûr, c'est Cacharel. Cacharel, c'est votre boutique de mise en valeur du panier africain du côté de Ouagadougou. Alors, Cacharel te permet, Augusta, de bénéficier d'une réduction de prix. Et donc, Cacharel te permet d'avoir une réduction de prix qui va de moins 5% à moins 100%. D'accord. Donc, tu as moins 5%, moins 15%, moins 25%, moins 50%, moins 75%, moins 100%. Il te faudra piocher des cartes. Donc, à toi de faire la bonne pioche. Mais attention, Augusta, dans ce lot de cartes que tu vas devoir piocher, il y a un petit piège. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui te seront posées, des questions toujours personnelles auxquelles tu es tenu, obligé de répondre. Ben oui, encore. Donc, si tu décides de piocher, ça veut dire que tu es d'accord de répondre à la question
Si tu tombes sur une Question. carte question, hein, sinon tu peux tomber sur une carte plutôt remise pourcentage. Donc, voilà, je montre à tout le monde le 100% pour que vous soyez sûrs. Bien sûr. Voilà, moins 100%. Donc, si elle pioche cette carte, ben, elle repart avec une tenue de son choix gratuitement. Voilà, donc moins 100%. Et puis, on a les autres après. Donc, voilà, on ne triche pas. Je vous ai dit que dans Même pas faux, il y a la loi. Voilà, donc, je bats, ça me rappelle, ça c'était à l'époque. Dis-moi quand même que je bats, viens, tu vas aller. C'est bon comme ça. Tu vois le tour. Tu vas bien jusqu'à dépasser. Voilà, tu laisses le choix. Ça va. C'est toi qui tires. C'est très bon. C'est vrai, c'est comme ça. Tu vois, tout ça, c'est pour toi. Oh, c'est sûr que je vais pas retrouver 100% là. Wallahi billahi. C'est combien? Ça, c'est quoi? Piégé. La question, tu as vraiment la montre déjà. On va faire un zoom. Piégé. Ben voilà. Pendant cracra, et ce que tu aimes le plus faire à l'autre. Allah Akbar. Ah, j'adore les leçons, les questions pièges. C'est pas de chance, hein. C'est le câlin. Oh, dis quelle valeur. Qu'est-ce que, ben voilà, tu aimes. C'est les petits bisous, les câlins. Hein? Donc, tu aimes bien faire les petits bisous. Oui, ah oui, voilà, le petit bisou, passer par là, les câlins. Là, Augusta, elle triche, elle ne dit pas la vérité. Elle n'a vraiment pas de chance. Dans tout ce qu'il y avait comme... Oh, mais il y avait tellement trop de choses, mais il faut se dire que je n'ai pas la chance sur ce truc-là. Mais bon, c'est bien, tu étais joueuse parce que tu aurais pu me dire non, je préfère pas. Et puis bon, non, du tout. Si tu es sur le plateau, c'est que tu es joueuse et ça, bien sûr. Plaisir. Bon. En tout cas, bravo. Merci. Tu as tenu jusqu'au bout. Merci. C'est vrai que ça a été un bon moment. Bien sûr, pour moi, j'espère pour vous que ça a été un bon moment et que j'ai pu quand même répondre aux questions. Ben oui. Oser. Non, on ne s'est pas ennuyé. D'accord, merci. Merci encore. Je tiens à te remercier publiquement devant tout le monde parce que je sais que tu as un calendrier qui est très chargé. Tu as un petit bébé de juste 4 mois et tu as bien voulu nous offrir la Même pas faux quelques heures de tes précieuses journées pour vous faire plaisir et pour vous faire plaisir aussi. C'est cela. On espère en tout cas que vous vous êtes davantage rapproché de Augusta, que vous avez pu flirter un peu avec son quotidien et puis bon, demain quand vous la verrez en ville ou je sais pas, quelque part, vous pourrez vous dire, ah mais tiens, je sais que là, pendant crac-crac là, Augusta. Merci beaucoup. Merci à ta santé. Je vois ta santé. Ah, c'est vrai, on oublie de voir. Voilà. Santé. Au plaisir de... Et merci à toute ton équipe pour le travail. Merci. Merci à toi aussi pour l'initiative. Merci, c'est gentil. Même pas faux. Même pas faux. On se retrouve donc vendredi prochain, plaise à Dieu, avec un autre invité, une autre personnalité publique que vous aimez, que vous adorez, que vous suivez. À très vite.